Alors, est-ce qu'on en sait plus d'abord sur les détails de l'opération? L'opération, elle est née il y a plusieurs mois de cela, parce que d'abord, il faut essayer de comprendre que l'Iran est en train d'archiver son programme nucléaire. Déjà, ça c'est une prouesse technique, prouesse de renseignement. Une fois que le Mossad a compris que l'Iran veut archiver ses archives, son programme nucléaire, on s'aperçoit du côté de Jérusalem que l'Iran envoie plusieurs lieux ses archives et transbahute ses archives de ville en ville. Et donc il faut suivre ce mouvement des archives. Une fois que le Mossad a réussi à localiser le dernier lieu au cœur même de la capitale, à Téhéran, dans un hangar, il faut surveiller les déplacements des hommes qui rentrent et qui sortent de ce hangar, comprendre également qu'il y a une forte protection, notamment des missiles de batterie antiaérienne S-300 tout autour de ce site, des gardiens de la Révolution et des forces Al-Quds qui protègent le site, et donc il faut mettre en place une sorte d'espionnage industriel pour pouvoir arriver sur place, déjà vraisemblablement convaincre une personne au sol de laisser passer via une entreprise fictive et décharger, il faut bien comprendre David, une demi-tonne de documents officiels, ça ne se met pas dans un coffre d'une voiture. Donc il faut un semi-remorque pour pouvoir faire arriver le semi-remorque, prétendre décharger ou charger des produits et ensuite les faire repartir du côté de Jérusalem. Il y a une blague en ce moment qui circule d'ailleurs sur la toile en disant que l'Iran va transférer également son ambassade à Jérusalem parce que la plupart de ces dossiers se trouvent actuellement du côté de la capitale israélienne. Alors malgré tout, Mathias, certains quand même s'interrogent en Israël sur la pertinence justement de donner certains détails de cette opération, même si on l'a compris, ce sont des détails qui restent très sommaires. Ce sont des détails sommaires, mais c'est aussi une qualité de la part de Jérusalem de montrer qu'il y a un pouvoir de dissuasion. C'est-à-dire que, messieurs les Iraniens, nous sommes capables non seulement de frapper des entrepôts de missiles perfectionnés en Syrie, mais également d'aller chez vous, taper à votre porte et prendre dans le plus grand secret des archives. Il faut le comprendre. La question est de savoir est-ce que oui ou non Benyamin Netanyahou avait l'intention de divulguer des preuves d'après 2015, d'après signature, concernant le fait que les Iraniens pourraient violer ou bafouer cet accord. Visiblement, non, parce que les Iraniens n'ont aucun intérêt à violer cet accord. Maintenant, ils ont des liquidités, les sanctions financières ont été levées, ils ont une certaine légitimité politique retrouvée. Et donc, face à cela, on a l'impression quand même que Benyamin Netanyahou vient de dire que les Iraniens avaient prévu de construire 5 têtes nucléaires jusqu'en 2015, pendant que vous étiez en train de négocier au Palais Cobourg à Vienne. Eux avançaient leur programme nucléaire. Donc l'idée même de cette conférence de presse, c'est de dire ils ont atteint un sommet, un seuil quasiment nucléaire. On parlait à l'époque de 1 à 2 têtes à peine nucléaires. Là, on en est à 5, visiblement, selon les documents saisis par le Mossad. C'est dire que donc les Iraniens en 2025 auraient pu, dans un laps de temps de 6 à 1 an, posséder la bombe nucléaire.